Aïa, une jeune femme brillante, avait tout pour elle. Un poste de manager dans une grande entreprise et un fiancé qu'elle aimait profondément. Mais sa vie bascula lorsque l'entreprise où elle travaillait imposa une règle stricte. Les couples ne pouvaient pas y être employés en même temps. L'un des deux devait démissionner. Kun Lee, son fiancé, lui demanda de quitter son emploi, estimant qu'une femme devait se soumettre à son homme, même si Aïa avait un poste plus élevé et un salaire supérieur au sien. Par amour, elle accepta de sacrifier sa carrière. Mais les mois passèrent et Aïa ne trouva pas de nouveau travail. Ses économies s'épuisaient rapidement et elle dut emménager chez son ami Temi. Kun Lee, dont le salaire était insuffisant pour lui-même, ne pouvait pas l'aider. Temi, qui au départ avait été compréhensive, commença à se lasser de devoir subvenir à ses besoins. L'atmosphère dans l'appartement devint lourde et Aïa se sentit comme un fardeau. Puis un jour, Madame Ada, une de ses anciens mentors, lui annonça qu'un poste de junior manager était disponible dans une grande entreprise, AEM Corporation. Elle lui avait déjà envoyé son CV et l'entretien était prévu pour le lendemain. Aïa n'en revenait pas. Elle se préparait enfin à sortir de cette spirale. Elle remercia chaleureusement Madame Ada et se prépara minutieusement pour l'entretien. Mais en chemin, alors qu'elle était à quelques rues de l'entreprise, un accident se produisit devant elle. Une vieille femme était allongée sur le sol, en train de suffoquer. Les passants filmaient la scène sans intervenir. Aïa, sans hésiter, descendit du taxi et se précipita vers la victime. Elle se souvint des gestes appris à la Croix-Rouge et commença immédiatement à lui faire un massage cardiaque, criant à la foule d'appeler une ambulance. Après 10 longues minutes, les secours arrivèrent enfin. Aïa monta avec eux dans l'ambulance, oubliant complètement son entretien. À l'hôpital, elle apprit que la vieille dame était hors de danger. Soulagée, Aïa réalisa qu'elle avait pris une décision qui allait au-delà de sa carrière. Mais en voyant l'heure, elle se précipita vers AEM Corporation, totalement stressée et en retard. Lorsqu'elle arriva, elle expliqua son retard, mais la réceptionniste la refusa, sans même prendre en compte sa situation. Aïa se rendit compte que, parfois, la vie met en lumière d'autres priorités. Elle avait sauvé une vie, mais perdu une opportunité professionnelle. Je vous rappelle qu'ici sur Afrique en Compte, nous racontons des histoires vraies, incroyables, des histoires africaines jonchées de leçons de vie. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche de notification pour rien rater. Merci.